Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, dimanche 29 juin 2025. Des bonnes nouvelles et des grandes victoires, l'une des plus grandes victoires dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Un grand chef terreau de l'EGS a été neutralisé par la puissance de feu de l'armée malienne. Deuxièmement, un chef terreau et 10 de ses compagnons ont déposé les armes. Tellement ça a chauffé. Ça a chauffé pour eux là. Voilà le chef terreau, il s'appelle Ibrahim, attendez là. Il s'appelle Boubacar Ibrahim Di Oubel. Voilà le monsieur en question qui a déposé les armes. Voilà. Voilà le monsieur en question qui a déposé les armes. Il dit qu'il ne veut plus se battre. On dit bravo à l'armée malienne. Bon courage. Bon courage. Le travail est formidable. Vraiment courage aux forces armées maliennes. Nous sommes ensemble jusqu'à la victoire finale. Maintenant, et la deuxième nouvelle aujourd'hui, ça ne va pas au Togo. Vraiment, je m'inquiète pour le président Faure Gnassingbé. Il y a des manifestations partout. Nous demandons à tous les activistes de l'AES, à tout le peuple de l'AES, de porter leur soutien au président togolais. Si le Togo tombe, ce n'est pas bon pour l'AES. Je dis et je le répète. Si jamais le Togo tombe, c'est pas bon pour l'AES. Le Togo nous a aidés au moment difficile. Au moment où il y avait embargo sur le Mali. Au moment où la CEDEAO voulait faire intervention militaire contre le Mali, le Togo a joué un rôle clé. Au moment où la CEDEAO voulait faire intervention militaire contre le Niger, le Togo s'est opposé. C'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. Mes frères et sœurs. Après, on va développer ça. Allons-y avec la victoire du Mali. Donc, voici la victoire du Mali. L'armée malienne a fait un communiqué impeccable que je vais dire tout de suite. L'état-major général des armées informe l'opinion de la neutralisation d'un chef terreau d'origine étrangère de l'État islamique au Grand Sahara EGS et son garde-corps, tous armés, ce jour 28 juin 2025, lors d'un accrochage dans la localité de Chaman, à 38 km au nord de Ménaka. L'exploitation des renseignements a permis de surprendre les dits terroristes alors qu'ils avaient rassemblé et mis sous pression les populations du secteur pour une campagne de sensibilisation forcée. L'état-major général des armées félicite les unités engagées pour leur professionnalisme. Unis, nous vaincrons. Fait à Bamako le 28 juin 2025. Ça, c'est le premier communiqué. Un grand chef terreau. J'ai les images, mais si je montre la Facebook va censurer ma vidéo. J'ai les images. Un chef terreau. L'armée malienne a fait un travail formidable. Vraiment, chapeau à vous. J'aimerais que tout le monde soutienne l'armée malienne. Il y a des Américains. Tous les Américains soutiennent l'armée américaine. Il y a des Américains qui n'aiment pas Donald Trump, mais ils soutiennent l'armée américaine. J'aimerais qu'on fasse ces arts de modèle. Aimons notre pays, aimons, même si on a des idées divergentes, on ne doit pas détester notre pays à cause de X ou Y. Je le dis et je répète. L'armée, c'est pour nous tous. Soutenons notre armée. Donc maintenant, il y a un autre chef terreau du nom de Boubacar Ibrahim Di Oubel. Un chef terreau. Ce chef terreau, voilà. Voici le chef terreau qui a déposé les armes. C'est ce chef terreau-là qui a déposé les armes. Je vais lire ce qui est écrit et après on va décortiquer. Confirmé, Boubacar Ibrahim Di Oubel, chef terreau, et 10 de ses éléments se sont rendus avec armes et bagages aux forces armées maliennes à l'Elehoy, cercle d'Ansongo, c'est samedi 28 juin 2025, Kala Amma Arandi, la voix du peuple du Sahel. Voilà, voilà ce qui est écrit. Ce monsieur, ce chef terreau a déposé les armes. Il dit qu'il ne veut plus se battre. Il s'est rendu. Il dit qu'il dépose les armes. Ça, c'est une excellente nouvelle. Souhaitons que Amadou Koufa et Yadagali aussi déposent les armes. C'est notre souhait le plus absolu. C'est ce que nous voulons. Donc, restons soudés et soutenons les forces armées maliennes. Je ne parle pas de ceux qui portent les tenues qui sont à Bamako, là, sur les climatiseurs. Je parle des vrais soldats qui sont sur le front. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Soutenons-les. C'est tout ce que moi je demande à tout le monde. Voilà.
Donc vraiment, nous sommes très contents de vous annoncer ça. Donc, voilà la victoire. C'est l'une des plus grandes victoires dans la lutte contre les terroristes. Donc, la lutte n'est pas encore finie. Hein. Restons vigilants. C'est un combat de longue durée. Vous avez entendu que l'Ukraine va envoyer les militaires ukrainiens en Mauritanie. Donc, ils sont en train de nous encercler. La deuxième chose est que, on va aller à la deuxième phase de la vidéo. Ce qui se passe au Togo. Hier, j'ai vu des manifestations partout au Togo contre le président Faure Gnassingbé. J'ai eu les larmes aux yeux. Je m'inquiète. Je ne vous cache pas, je m'inquiète beaucoup pour le président togolais. Si le Togo tombe, ils vont mettre un pion de la France qui va recevoir les terreaux pour aller descendre sur le Burkina Faso. C'est ça le plan. Et après, ils vont venir au Mali et au Niger. On a un combat de longue durée. Que Dieu nous sauve. Que Dieu sauve l'AES. C'est tout ce que moi j'ai dit. Je m'inquiète pour les pauvres qui seront victimes de ces crimes commis par la France et ses amis. Restons soudés. Et soutenons surtout le président togolais. Il y a un langage qui dit, c'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. À chaque fois que l'AES a des problèmes, c'est le président togolais. Il est le premier président de l'AES qui est toujours en première ligne pour nous soutenir. Quand il y a eu embargo sur le Mali, en 2022, le président togolais, Faure Gnassingbé, s'est opposé. Il s'est battu aux côtés du Mali. Quand on voulait faire intervention militaire au Niger, là, il a dit qu'il ne veut pas que les avions des pays de la CEDEAO la sautent sur son espace aérien. Il a ouvert son port au Niger. Moi, la différence entre moi et beaucoup de gens, c'est que moi, je n'aime pas l'ingratitude. Je n'aime pas quelqu'un qui est ingrat. Voilà pourquoi il y a des présidents que moi, j'adore. Le président togolais, Faure Gnassingbé, le président guinéen, Mamadou Doumbia. Ces deux présidents-là, ils nous ont aidés au moment difficile. On ne doit jamais, même les critiquer 2 secondes, on ne doit pas faire. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est ingrat. Si ça chauffe, celui qui vient pour t'aider là, c'est lui ton vrai ami. Mais celui qui vient après que les choses là sont bonnes maintenant, celui qui vient après là, ce sont les opportunistes. Et ils viennent toujours quand c'est bon. Mais quand ça chauffe, tu ne les vois pas. Mais quand c'est ok là, ils deviennent des griots. C'est eux qui sautent comme les moustiques. Ils sautent partout, ils sautillent partout. Ils crient, c'est comme si c'est eux-mêmes qui ont fait la chose là. N'oublions jamais de soutenir le président togolais. Façon dont j'ai vu les gens sortir là, j'ai eu peur. Et cela doit servir de leçon. Tu sais, quand ton pouvoir va tomber là, même si tu tires à balles réelles sur les gens vont sortir. C'est pour ça que moi je dis au président de l'AES, les histoires d'arrestation là. Et puis ce qui m'inquiète, je vois que le président togolais est en train d'arrêter les gens. Cela n'est pas la solution. Quand le peuple se révolte, souvent, il faut faire des compromis. Comme le président algérien, l'ancien président algérien, Bouteflika. Quand les Algériens sont sortis, c'est le président même qui est sorti publiquement demander pardon au peuple. Après, il a démissionné. Il a donné le pouvoir aux militaires. Il a démissionné. Voilà. Si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il a démissionné. Il n'a même pas été arrêté. Il a négocié. Donc, moi, je préfère que Faure Gnassingbé fasse des compromis. Il va rester au pouvoir, mais il doit faire des compromis. Écouter le peuple. Dialoguer avec le peuple. Quand les gens sont fâchés, il ne faut pas arrêter. Je dis, je donne ce code. Si tu utilises la force là, ça peut marcher un moment. Mais les jours même que les gens sont vraiment décidés là, les jours que Dieu va décider que c'est fini pour toi là, je vous dis, même si tu mets 100 marabouts là, tu vas partir. Les gens vont te chasser. Qu'il pleuve ou qu'il neige, même si tu tires la bombe atomique, les gens vont sortir. Ils vont te faire partir. Quand ton jour c'est fini, c'est fini. Mais il y a des sacrifices. Quand tu fais, peut-être Dieu va te donner autre chance. Faisons ces sacrifices pour Faure Gnassingbé. Que tous les activistes vidéomans de l'AES sortent pour soutenir
le président togolais. C'est quelqu'un qui nous a aidés. Même quand il y a eu problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire, concernant les 49 militaires ivoiriens là. C'est le président togolais qui a intervenu. C'est lui qui a parlé pour qu'il y ait la paix entre nous deux. Le Togo a toujours été aux côtés de l'AES. Franchement parler, ça me fait mal de le voir dans cette situation. J'ai tout oublié. Je vous jure, j'ai même pas pu dormir. Vous voyez mes yeux là, j'ai pas pu dormir. Quand j'ai vu ça là, j'ai même oublié ce qui se passe au Mali. Je vous dis, quand j'ai vu ce qui se passe au Togo là, je sais, le Togo nous arrange tellement là. Les présidents là savent de quoi moi je parle. Moi je suis comme ça, quand ils m'aident là, moi je ne suis pas comme les... Moi, je viens d'une famille digne, j'ai été bien élevé. Mon grand-père m'a dit 3 choses. Il ne faut jamais trahir. Il ne faut jamais mentir contre les gens. Il faut être reconnaissant. Voilà les 3 choses. Quand tu as ça, tu es tranquille, tu es avec Dieu. Il ne faut pas mentir contre les gens. Il faut dire la vérité, même si les gens disent que c'est mensonge là. Après, ils vont dire que non, ce n'est pas mensonge. Parce que il y a des voyous qui vont dire, ah, c'est good, toi-même tu mens là. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que je dis. Ils ne savent pas ce que je dis que c'est vrai. Aujourd'hui, c'est mensonge, mais demain, ils vont dire que c'est la vérité. Voilà l'homme noir. Que Dieu protège l'AES. Que Dieu protège le président togolais. Que Dieu amène la paix entre les peuples togolais. Amina Arabi. Ok, au revoir. Bye bye.